Merci de nous rejoindre dans ce point de l'actualité. Bonjour et bienvenue. C'est aujourd'hui que démarre la visite de 4 jours du chef de l'État Alassane Ouattara dans la région du Moronou. Une visite qui se prépare activement dans les différents départements de la localité. Les élus, cadres et populations se mobilisent. Ils attendent les retombées en termes de développement. Eugène Atoubé. De Bongouanou à Andé jusqu'à Grégbe, sous-préfecture dans la région du Moronou et porte d'entrée dans l'Ifou par la ville de Daoukro, c'est le temps des préparatifs et l'enthousiasme chez les populations. Ce matin, dans le village de Nguinou, cadres, notabilité et population en présence du sous-préfet de Bongouanou se sont accordés sur les dernières modalités pour ce qui est de la contribution de ce village à la réussite de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Moronou. Nous allons nous organiser pour qu'il y ait le maximum de population, pour lui réserver un accueil vraiment inoubliable. De mémoire de cadre, c'est la première fois que nous accueillons un chef de l'État chez nous en visite d'État. Tout ce que nous on lui demande de faire pour nous, c'est de nous aider. En Guinou comme ailleurs, dans le Moronou, les mêmes préoccupations, les mêmes attentes. Alors, on entrevoit de cette visite d'État beaucoup de retombées. Kotobi, sous-préfecture, est l'une des fiertés de la Yuanou avec ses 4 villages déjà fiers de ses acquis, espère le renforcement de ceux-ci et que soient créées pour les populations les conditions de leur bien-être. Il faudrait qu'on ait une structure étatique, une structure décentralisée pour pouvoir mener à bien l'action globale du développement. Je veux parler de la mairie. Kotobi est sous-préfecture depuis 2013, mais jusque-là, nous n'avons pas de bureau approprié et cela met mal à l'aise tout le monde. Et nous attendons qu'à l'issue de cette visite, des locaux appropriés soient construits pour Kotobi. Le président de la République, Alassane Ouattara, hôte du Moronou, dans les villes, villages et hameaux de cette région, tout est en œuvre pour marquer d'une pierre blanche ce moment que tous qualifient d'historique. Et c'est Bongouanou, justement, chef-lieu de la région du Moronou, à qui a été confiée la lourde charge de l'accueil du président Alassane Ouattara. C'est une visite républicaine qui appelle tous les fils de la région sans tenir compte de leur bord politique. En tant que maire de la cité, tous les magasins seront fermés demain. Le marché sera fermé. Et c'est dire que la population accepte l'arrivée du président de la République. Nous sommes prêts. Nous sommes totalement prêts. Nous souhaitons qu'il y ait, bien entendu, quelque chose en retour après cette visite d'État. Mais dans tous les cas, ce que nous retenons, c'est que c'est un honneur pour nous. Tous les fils et toutes les filles sont mobilisés pour réserver un accueil digne de ce nom, digne du Morofoué, à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Outre l'accueil, Bongouanou va abriter le meeting de clôture le samedi 12 août. Entre mobilisation des populations, opération de salubrité assainissement, traitement de la voirie et embellissement des principales artères de la ville, la cité des Hérons ouvre tout sourire ses bras à la Côte d'Ivoire entière, avec l'espoir de tirer de cette visite d'État des bénéfices à tout point de vue. C'est la rentrée des classes pour le gouvernement après 2 semaines de repos. Les membres du gouvernement se sont retrouvés hier autour du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a donné les grandes orientations de l'action gouvernementale, œuvrer à consolider les acquis pour le développement et la paix. Herman Guivet. Primature de la République. Après 2 semaines de vacances, voici venue l'heure de la reprise pour les membres du gouvernement. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le gouvernement avait suspendu, voire limité les rencontres en présentiel, optant pour les échanges via visioconférence. Cette rentrée gouvernementale marque donc la première rencontre en présentiel de l'ensemble des membres du gouvernement sous la direction du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui n'a pas manqué l'occasion de fixer ses priorités aux membres du gouvernement. Le Premier ministre nous a demandé d'être toujours concentré sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire, le service des Ivoiriens, pour que le leadership que le président Alassane Ouattara a donné à la Côte d'Ivoire soit toujours fort et rayonnant dans la sous-région. Pour nous, la rentrée gouvernementale coïncide avec la nouvelle année scolaire qui démarre le lundi 14 septembre et pour s'achever le 31 juillet 2021. Les instructions ont été données
afin que nous tenions compte de la situation de la pandémie qui continue de sévir. C'était pour moi très intéressant de voir tous mes collègues pour la première fois au Conseil du gouvernement. Donc c'était studio, on a travaillé des dossiers intéressants et des débats francs. Le Premier ministre a été très clair sur sa façon d'entrevoir le travail gouvernemental. Nous allons travailler de façon concrète à la satisfaction des besoins des Ivoiriens. L'équipe fera ce qu'il y a à faire pour que la Côte d'Ivoire aille tout droit vers les élections dans la paix et dans la sérénité. Il a mis un accent particulier sur notre présence, n'est-ce pas, auprès des populations afin que l'élection du 31 octobre soit apaisée. C'est un bon départ pour la reprise des activités du gouvernement après ces quelques temps de repos et aussi après les moments difficiles de deuil que nous avons connus. Je crois que c'est l'occasion pour les membres du gouvernement. Nous avons salué cette présence et renouvelé nos vœux de succès à l'attention de M. le Premier ministre. Ce conseil se tient en prélude à la visite du chef de l'État Alassane Ouattara dans la région du Moronou. D'importants dossiers ont été passés en revue, surtout les actions concrètes qui seront menées dans cette région. On poursuit avec cette action du renforcement de capacités opérationnelles de défense et de sécurisation. L'armée et la gendarmerie nationale dotées de matériel roulant, 60 nouveaux véhicules au total. Occasion pour le Premier ministre de réaffirmer l'engagement du chef de l'État à garantir la quiétude des populations. Walter Amadou Ouattara. Ces 60 nouveaux véhicules de type 4x4 font désormais partie de la dotation de l'armée et de la gendarmerie nationale. C'est un don du président de la République, Alassane Ouattara. L'investissement d'environ 1,5 milliard de francs CFA vient illustrer l'engagement du chef de l'État à œuvrer pour la consolidation de la quiétude des populations. C'est toujours un moment particulier lorsqu'un chef militaire reçoit du matériel. Cela dénote d'une part de l'attention dont il bénéficie de la part de la hiérarchie et d'autre part de l'intérêt ainsi manifesté pour sa mission au quotidien. Cet appui ne pouvait pas mieux tomber au moment où de nouvelles menaces sécuritaires se font jour et à quelques semaines d'un rendez-vous majeur de l'histoire de notre pays qui demandera à être sécurisé. À la remise officielle de ce matériel roulant, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, traduit toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Avec ces matériels roulants, c'est plus d'efficacité et plus d'engagement pour les forces armées sur les différents fronts qui sont aujourd'hui des défis pour nous. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, ne ménage aucun effort pour apporter satisfaction à toutes les demandes du ministère de la Défense dans ce sens. La force d'un pays est à l'image de son armée. Quand l'armée est solide, alors on considère que ce pays repose sur des piliers solides. Ensemble, nous avons fait du travail. Ma gratitude totale à vous-même, mon général, chef d'état-major général des armées et au commandant supérieur de la gendarmerie, ainsi qu'à l'ensemble des personnels du ministère de la Défense, grâce à qui, aujourd'hui, nous avons la reconnaissance de la nation. Cette promotion a été possible parce qu'ensemble, nous avons fait un travail que le président de la République a pu apprécier. Je partage cet honneur et cette promotion avec tous les militaires de Côte d'Ivoire, avec tous les gendarmes de Côte d'Ivoire. C'est grâce à eux que j'ai cette promotion. Et c'est en leur nom que je dois continuer à travailler pour mériter davantage la confiance du chef de l'État. Cette dotation s'inscrit dans un vaste programme de renforcement des capacités des armées afin de les rendre davantage opérationnelles pour pallier efficacement toute éventualité tant à l'intérieur du pays qu'aux frontières de la Côte d'Ivoire. Un programme pour booster l'activité agricole en Côte d'Ivoire. Le secteur agricole frappé par la pandémie à coronavirus. Le programme a été lancé le week-end dernier par le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Kobena Kwasi Adjoumani. Il va coûter 16 milliards de francs CFA. Mamadou Kwasi, reportage. Le secteur agricole, fortement impacté par la crise sanitaire, veut se faire une nouvelle vie.
Il lui faut donc trouver des solutions pour améliorer les conditions de travail et de vie des producteurs. Le gouvernement met donc en place le programme d'urgence du secteur agricole avec une enveloppe de 16 milliards de francs CFA. Un programme qui permet l'acquisition de matériel roulant et agricole ainsi que des intrants. Et c'est le BAFING qui a été choisi pour le lancement de ce programme du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le PURGA, volet vivrier, prend en compte les filières suivantes: le maïs, le manioc, la banane plantaine, les cultures maraîchères. Au total, c'est 100 000 bénéficiaires qui vont mettre en place 28 000 hectares de cultures. Les bénéficiaires et les élus du BAFING ont exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont rassuré le ministre Kobena Kwasi Adjoumani du bon usage de ces dons, des dons qui vont leur permettre d'accroître la production tout en améliorant leurs conditions de travail. Le ministre Moussa Sanogo, cadre du BAFING, et Kobena Kwasi Adjoumani ont indiqué que ce programme d'urgence du fait de la crise sanitaire vient répondre à une préoccupation, celle de satisfaire les besoins du bon paysan. Je voudrais surtout inviter nos parents à faire un très bon usage du matériel et des équipements qui ont été mis à leur disposition afin de permettre à ces projets d'urgence d'atteindre les objectifs visés. On produit dans la perspective de la commercialisation. C'est pour cela que vous voyez de l'engrais, vous voyez des pulvérisateurs, vous voyez des tracteurs équipés en pulvériseurs et en laboureurs. Parce que le président Alassane Ouattara a produit de l'économie. Cette économie maintenant doit être repartie. Et c'est cette répartition que nous sommes en train de faire. D'autres le font dans d'autres secteurs d'activité, tels que par exemple l'énergie. Tout ça, ça participe du programme social du gouvernement. Nous les avons exhortés à faire en sorte qu'au soir du 31 octobre 2020, ce soit le président Alassane Ouattara qui gagne ces élections, s'ils veulent continuer de bénéficier de tous ces atouts qui sont quand même importants pour leur bien-être. Avant la cérémonie de Touba, la délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural était à Koro, toujours dans la région du Bafing, pour le lancement des travaux de construction d'une retenue d'eau pour des activités agricoles. Un investissement de 2 milliards de francs CFA pour intensifier la riziculture et la culture maraîchère ainsi que la pisciculture. Le point de la situation du coronavirus à présent. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier mardi 77 nouveaux cas de Covid-19 sur 492 échantillons prélevés, soit 15,7% de cas positifs, 89 guéris et 0 décès. À la date du 8 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 18 778 cas confirmés, dont 17 688 personnes guéries, 119 décès et 971 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 135 277. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé hier un budget de 10 milliards de francs CFA pour faire face aux inondations qui ont frappé le pays le week-end dernier. Des populations et des responsables de l'opposition ont critiqué la gestion de ce phénomène récurrent à chaque saison des pluies. Et puis, plusieurs feux se sont déclenchés ce matin dans le camp de migrants de Moria, sur l'île grecque de Lesbos. Une opération de sauvetage d'envergure est en cours en ce moment. Plus de 3000 tentes, des milliers de conteneurs, des bureaux de l'administration et une clinique au sein du camp sont partis en fumée. C'est la fin de ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Paix dans vos foyers.